On va se focaliser ce matin sur les options, les fonctions spécifiques à l'abonnement VIP. Donc on va commencer par la rédaction des documents, donc le cœur aussi de ce que vous allez présenter à vos clients avec la fonction regroupement. Ensuite, on passera plus à la trame, globale, c'est-à-dire les fonctions de personnalisation et en général, puis document par document, ça sera la fonction étiquette. Ensuite, des fonctions, bah, pour gagner du temps, pour facturer plus vite, pour ne louper aucune affaire, pour optimiser son taux de transformation et la trésorerie aussi. Et enfin, bah, la relation aussi avec l'externe. Je pense à l'expert comptable, puisqu'on a des fonctions qui vont permettre de fournir des documents personnalisés que vous pouvez remettre à votre expert comptable pour qu'il importe directement dans une compta et sans oublier les relances automatiques, qui sont juste une nécessité pour optimiser le traitement de l'impayé. Allez, on va aller tout de suite dans Henri. Voilà, pardon. Voilà, donc je suis dans un compte Henri, on voit bien mon écran, oui. Je suis dans un compte Henri, il est en mode VIP, hein, je le vois parce que ici là-haut, j'ai Henri VIP+. Il faut comprendre que Henri est conçu sur un système modulaire, c'est-à-dire que vous pouvez activer des options en fonction de vos besoins. Toutes les options ne sont pas, ouvertes par défaut. Et le point névralgique ou l'aspect configuration, de votre outil se passe ici là-haut dans «Gérer mes options». Quand on clique dans «Gérer mes options», voilà, en fonction de l'abonnement, bah, vous verrez les options qui vous sont disponibles ou pas. Sur VIP, bah, c'est toutes les options qui sont disponibles. Vous voyez, chaque rectangle ici est une option que je peux activer, qui est inclus dans l'abonnement. On voit les relances automatiques, les packs d'articles, c'est les regroupements, c'est ce par quoi on va commencer, les factures de situation, les avancements, les étiquettes, et cetera, et cetera. Donc là, vous faites votre marché en fonction de vos besoins. Comme disait Odile, on active, on désactive, un simple clic et c'est disponible. Si ça ne sert à rien, bah, vous le désactivez. Ça vous permettra de garder un environnement, bah, qui ne sera pas pollué par des choses qui vous servent à rien. C'est notre philosophie. Donc là, eh bien, j'ai activé toutes les options. Quasiment, il m'en manque une. Voilà. Hop, et c'est parti. Allons-y, et je vais aller directement dans créer un devis, l'interface qui permet de créer les documents. Et dans notre philosophie, bah, c'est celle qui va permettre, bah, de travailler, hein, tout simplement. Je dis travailler parce que des documents, des devis, des factures, eh bien, c'est une liste de clients, une liste d'articles, une liste de TVA, c'est une liste de plein de choses. Il n'y a pas besoin de le créer tout ça avant, c'est la rédaction des documents qui va alimenter tout cela. Et je vais aller au niveau du corps du document. Là, on va saisir les articles. On y a la possibilité de choisir des produits, des services. Et parce que j'ai activé l'option regroupement, eh bien, j'ai les regroupements qui apparaissent ici. Et tiens, je vais construire un devis et je vais mettre, tiens, je vais mettre un grand écran. Hop, il existe, je le sélectionne. Je vais en changer le prix, 150 €. Et vous voyez ici, vous avez, je vais peut-être grandir un petit peu, hein. Voilà, voilà, pardon. Et vous voyez ici, il y a une petite mention qui apparaît. Alors, il faut bien comprendre, dans que quand vous créez un article, il est enregistré. Je vais, pour l'exemple, créer un article, mon article du jour, voilà, hop, il est créé et je peux le retrouver. Et on va lui mettre un prix de 100 €. Super. Je vais le rappeler. Pour le rappeler, eh bien, je tape un élément de sa désignation, mon article. Si je tape pas la bonne, ça marche moins bien. Voilà, mon article du jour, il est là. Super. Donc là, il faut le considérer comme un modèle. Si par exemple, pour cette ligne, j'ai envie de le proposer à 150, bah, je le mets à 150. Ça ne modifiera pas ce qui est enregistré en amont. Ça veut dire que je peux tout à fait me créer un modèle que je fais varier à chaque document parce qu'il y a une petite différence, je sais pas, un élément dans la désignation, une image, un prix et conserver mon modèle propre, non modifié. Et ça permet justement de ne pas se créer des doublons, des triplons ou des plein de versions d'articles, non, de garder une base article très simple, très efficace. On a un bouton ici «Mettre à jour le tarif». Ça veut dire, je veux que ce que je vois ici, bah, soit la nouvelle norme, que lorsque la prochaine fois que j'appellerai mon article,
eh bien, il soit dans cette version. C'est-à-dire que la modification de votre liste, article, de votre catalogue, se fait seulement par ce clic complémentaire. Ce qui va vous permettre, eh bien, de garder des modèles, une liste d'articles très concentrée et de faire des variantes autant que vous voulez. Je pense notamment, je voyais qu'il y a un monsieur, notre ami vosgien qui est artisan, eh bien, ça par exemple pour l'article main-d'œuvre, forfait main-d'œuvre, eh bien lui, il a pas véritablement de prix. On va pas s'en créer 36. On change le prix, mais mon modèle est toujours lui, le même à la base. Bien sûr, il est possible de créer des forfaits qui va être le forfait, je sais pas moi, forfait, dépannage de chaudière, le forfait, pose d'1 m² de carrelage et cetera. Mais il y a toutes les possibilités. On peut être soit très précis ou alors très macro, très, imprécis et c'est à chaque document qu'on va le définir parce que de toute façon, ce qu'on propose aux clients, c'est toujours différent. Donc ne nous créons pas des articles très compliqués et je vais supprimer une ligne, supprimer cette ligne et je vais me rajouter, eh bien, de la main-d'œuvre. Donc là, je vais cliquer dans service avec, allez, on va mettre de la main-d'œuvre. Main-d'œuvre horaire, très bien. Main-d'œuvre à l'heure, 1 heure à 45 € hors taxe. Donc là, j'ai un document que je présente à mon client avec un grand écran, un article et de la main-d'œuvre. Le regroupement, c'est quoi? C'est la possibilité de combiner tout ça dans un autre article, une boîte en fait, dans lequel je vais rajouter tous ces éléments. Donc là, je vais ajouter leur groupement et leur groupement, faut vraiment le considérer, ouais, comme une boîte en fait et on va marquer fourniture et pose d'un écran, d'un écran. Hop, j'ai créé ma boîte, elle est là, elle est vide. Elle n'a pas de prix, hein. Et bien pour l'alimenter, je vais tout simplement faire glisser les articles qu'il y a dedans. Je vais attraper, vous voyez la petite croix de déplacement qui se trouve ici à gauche? Quand je survole, hop, elle est là. Je l'attrape et je fais glisser dans mon regroupement et hop là et encore une fois, on va mettre les 3 dedans, tac et encore une fois, tac. Et mon groupement, eh bien, se calcule. Le prix, ça va être 295 €, c'est la somme des articles que j'ai mis dedans. Pourquoi je fais ça? Bah, ça veut dire que par la suite, j'aurai qu'à rechercher, on va taper écran, voilà, eh bien, il va me proposer tout de suite le regroupement. Quand je clique dedans, hop, j'ai tous mes articles à l'intérieur et là, je suis tranquille, voilà. Mais ça me permet aussi, il y a donc cet avantage de gain de temps, ça me permet aussi, bah, de maîtriser ce que je vais présenter à mon client final. À mon client final, je peux lui montrer le détail, comme ici. Je peux aussi en changer la TVA directement sur tous les articles et je peux choisir, eh bien, de masquer. Hop, on me voit plus. On va regarder ce que ça donne au niveau du rendu sur le devis. Donc là, mon regroupement est déployé. Je vais voir donc une ligne fourniture et pose d'un écran à 295 €. OK, super. Avec le détail de ce qu'il y a à l'intérieur au niveau des quantités, mais pas les prix. Je pourrais aussi, eh bien, comme je disais tout à l'heure, masquer tout ça. Voilà et on ne me voit pas. Tac et là, mon client, il voit juste fourniture et pose d'un écran, comme on l'avait discuté ensemble. Pourquoi j'ai des articles à l'intérieur que je ne masque pas? Bah, parce que ces articles que j'ai à l'intérieur, eh bien, je vais les utiliser, pour moi comme un pense-bête, quelque part pour calculer mes prix évidemment, ça c'est essentiel pour surveiller la marge, mais aussi quand je devrais réaliser le devis, eh bien, de pouvoir avoir accès à tout ce que j'avais prévu d'intégrer dedans. Donc c'est vrai que c'est une option qui est particulièrement intéressante lorsqu'on a des prestations ou des articles qui sont composés de plusieurs choses, notamment un peu de marchandises, un peu de main-d'œuvre ou des parties marchandises, plus riches en articles. Je pense, aux garagistes, je pense aux métiers du bâtiment évidemment, mais aussi les traiteurs. Voilà, quand on travaille dans l'événementiel, bah, y avoir les différentes composantes peut-être, d'un apéritif, dînatoire, de d'avoir, bah, tiens la mise à disposition d'une équipe, le nettoyage et cetera. Mais on peut tout intégrer dedans, ce qui permet d'avoir un bon contrôle des prix et de la marge, d'avoir une présentation claire pour le client et lorsqu'il va falloir réaliser la prestation, de pas avoir à se dire: «Tiens, qu'est-ce que j'avais mis là-dedans?» Tout est présent. Il suffit d'ouvrir ou de fermer. Hop, hop
Et les regroupements fonctionnent comme les articles. On les crée, ils ont une version, on les modifie, ils ne sont pas modifiés pour toujours. C'est le clic qui me fera appliquer ces modifications pour la suite des événements. Et une autre fonction aussi qui est particulièrement intéressante pour le regroupement, c'est l'ajustement. Oui, j'ai ajouté là, on va aller dans la modification du regroupement, j'ai ajouté mes articles. Ils sont là, 150, 45, 100, super, ça fait 295 €. Mais je pourrais dire que cette prestation, je la propose à 299, voilà, pour faire le prix un peu plus commercial, pour gratter quelques euros aussi, hein. Bah, je vais cliquer dans ajuster mon prix et hop, et je vais taper 299. Et bien, ça va ajouter la différence dans ce qu'on appelle un ajustement. J'ai pas la nécessité d'aller me dire: «Tiens, c'est quel article que j'augmente pour arriver à 299?» Non, c'est que je force le montant. Là, j'ai peut-être eu la main un peu légère, allez, on peut y aller, 399, allons-y, ça marche aussi. Je pourrais même faire ça en négatif. Donc ça, c'est la possibilité d'ajuster les prix en fonction, bah, si on s'adresse plutôt à un professionnel, plutôt à un particulier, s'il y a une difficulté, peut-être plus forte sur, la réalisation de la prestation par rapport, au standard. Et c'est un article, donc il a sa quantité. On pourrait faire la fourniture et pose d'un mètre carré de carrelage, avec le carrelage, les croisillons, la colle, la préparation, la pose, tout ça à l'intérieur. Et il y a pas de limite d'articles, hein. Là, j'en ai 3, je peux en mettre 27, hein, pas de limite Héloïse, là-dessus. tu as vu la question? Oui, Ouais, pardon, je te coupe, mais tu as vu une question de Pascal qui me semble assez intéressante. Je te laisse peut-être parce que c'est assez. le corps de métier qui est le plus présent chez Henri. Non, non, ça c'est bon, j'ai Tu as répondu. répondu en direct, pardon. Oui, oui, non, je parle plutôt de la partie technique des regroupements. Des fois, je constate qu'il y a un montant qui s'affiche dans la ligne ajustement de prix. Tu sais, Ah, tu vois? je vois pas ce message en fait. Tu la vois pas? Alors, Ah, la question, tu l'as? non, je ne la vois pas, mais s'il y a un ajustement, Pascal, c'est que, à un moment donné, là, j'ai ajusté mon prix, et aussi qu'un des articles a changé. Parce que là, j'ai des articles dans mon regroupement et ces articles, ils vivent aussi en dehors des regroupements. Donc s'il y a une modification de prix des articles, on vous dira dans le groupement: «Attention, il y a des articles qui composent ton groupement qui ont changé et donc j'ai créé un ajustement». Et l'alerte qui sera donnée, elle sera lorsque l'ajustement est négatif. Puisque s'il y a un ajustement négatif, ça veut dire que, bah, vous perdez de la marge. Donc ça nécessite peut-être un recalcul. Si mon grand écran passe de 150 à 199, on va l'impacter et ça va être compensé par l'ajustement, mais vous serez alerté pour dire: «Attention, potentiellement, vous perdez 49 €. Est-ce que ce serait pas le moment d'ajuster le prix de ton groupement?» C'est pour ça qu'il y a une alerte, qu'on appelle d'ajustement négatif lorsque vous revenez sur un vieux document ou lorsque vous ajoutez un regroupement qui est dans ce sens-là. Donc Pascal dit, donc si je change un prix d'un matériau en bas, ça le change dans l'ajustement? L'ajustement va être conservé. Regardez, là, si je mets à 200 € dans le grand écran, hop, ça va recalculer le total, mais l'ajustement que j'avais appliqué, il reste présent. Pour l'enlever, bah, je clique dans l'ajustement et je mets 0 et après je peux en refaire un autre. Faut considérer l'ajustement, Pascal, comme un article complémentaire qui est dans un regroupement. Donc je réponds aussi à Sabine, pardon, que non, Henri ne fait pas de la gestion de stock, Non, hein. On est tout à fait. d'accord, hein, Après, il y a une question intéressante, ouais, s'il y a plusieurs TVA, est-ce que ça sera quand même détaillé en bas? En effet, ça c'est un cas, bah, on parlait traiteurs, c'est typique, les traiteurs, ils ont plusieurs TVA entre les boissons, entre le heu, les repas, ils ont pas la même TVA. Là, si je mets 10 de TVA, tiens, pour le grand écran, hop, j'ai la TVA du regroupement qui va être masquée. En effet, si un des articles a des taux de TVA, différents des autres, bah, on ne peut pas, au niveau du regroupement, afficher une TVA. Sinon, on ferait une moyenne qui serait, je sais pas moi, 7,12, ça n'existe pas comme TVA. Donc là, voilà, je vais revenir dessus. On va afficher sur le document aucune TVA pour le regroupement, mais on va afficher le détail de la TVA. Des taux de TVA, en tout cas pour les articles, c'est une obligation légale, lorsqu'il y a plusieurs taux de TVA sur un document, d'avoir, le détail des taux de TVA et au pied du document, en effet, on va avoir ici, eh bien, une répartition de la TVA. Hein, Henri va gérer ça automatiquement, il n'y a pas à vous soucier. Tout ce qui est côté légal, de toute façon, il n'y a pas de possibilité dans Henri je dirais d'enfreindre ou d'oublier, quelque chose une obligation qui est donnée par la loi. C'est Henri qui va le traiter directement, hein.
Donc tout ça, c'est intégré dans le regroupement et d'ailleurs, si on veut écraser la TVA, on a un peu de 10, un peu de 20 et puis finalement on veut mettre 8,5. Allez, 8,5, hop, je le mets et tous les articles passent à 8,5. Donc ça veut dire que si on a plusieurs taux de TVA dans un regroupement, on ne pourra pas en masquer le détail. En effet, hein. Si quand on veut vendre 2 regroupements, les articles inclus restent à 1 en affichage. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ce qu'on va faire figurer à l'intérieur, c'est la quantité du regroupement qu'il y a inclus dans un regroupement. Ils ne seront pas multipliés par la quantité. Ouais. OK. OK pour Oriane. Ça marche. Voilà, j'ai fait le tour pour les regroupements. Alors c'est une fonction qui est hyper riche, comme Odile le disait. Eh bien, quand on commence à l'utiliser, n'hésitez pas à aller sur la FAQ que vous avez ici, dans l'avatar FAQ. Ça ouvre une page qui s'appelle support.henri.com où vous retrouverez tous nos tutoriels. Vous avez aussi à disposition l'équipe support qui est là. Et si vous tapez ici regroupement, eh bien vous aurez des propositions d'articles qui viennent de la FAQ d'ailleurs pour, pour apprivoiser. Il y a des nombreuses vidéos d'ailleurs dans la plateforme de support et d'ailleurs on prévoit avec Odile de faire des webinaires spécifiques sur, les fonctions qu'on va vous présenter, enfin que je suis en train de vous présenter aujourd'hui. Voilà pour les regroupements. On peut aussi ajouter des textes, des interlignes, c'est comme un document dans le document, en fait. Très bien pour les regroupements. Passons maintenant à la personnalisation du document. Personnalisation du document, c'est-à-dire, modifier le visuel que l'on va présenter à nos clients, notamment l'en-tête et le pied de page. Et pour cela, il suffit d'activer l'option qui s'appelle personnalisation dans gérer mes options, comme tout à l'heure. Je vais aller maintenant sur personnaliser. Ici, action avancée, personnaliser, ce bouton apparaît puisque je l'ai activé. Et là, va passer en jaune les zones que je peux modifier. L'en-tête, je peux, vous voyez, modifier la taille de l'en-tête. Je peux déplacer les zones avec les croix de déplacement. Toc, toc. Alors ces zones, on ne peut pas les enlever, hein, c'est des mentions obligatoires, le numéro, la date, mais on peut les déplacer. On peut choisir la taille, soit M, soit L. Donc la M est plus petite, hein, évidemment, vous l'aurez compris. On peut aussi ajouter des mentions des textes complémentaires. Pardon, petit problème de souris, voilà, tac. Je peux ajouter ici des images. Je vais saisir ici la zone image qui se trouve en bas à droite et je vais la faire glisser à l'intérieur. Et en cliquant dedans, ça va me donner l'accès aux images qu'il y a sur mon ordinateur. Voilà, et je vais ajouter, on va ajouter logo Henri Bleu, tiens, hop là. Et hop, il est ajouté. Et après, je la déplace. Et quand j'ajoute une image, je peux aussi la dimensionner. Je pourrais faire une trame sur tout le haut de ma page. Voilà. Hop, hop, que je vais ajouter ici. En pied de document, tiens, là je vois que les coordonnées se chevauchent un peu. Hop, je vais les faire descendre. Je peux les faire glisser. Je pourrais aussi enlever mes coordonnées bancaires si j'en ai envie. Bon, c'est pas une bonne idée, hein, ça quand même, ça permet quand même aux gens de payer plus vite, hein. Mais toc, ça me permet moi, de choisir ce que je vais faire figurer sur les documents. C'est l'option de personnalisation qui permettra de choisir, le visuel que vous allez proposer à vos clients pour chaque type de document. Les devis, les factures, les avoirs, et les autres types de documents que vous créerez. Une fois qu'elle est faite, j'enregistre pour, tiens, tous les modèles. Allons-y. Donc là, en quelques clics, j'ai modifié l'affichage de mes devis, de mes factures. J'ai oublié un élément important dans la personnalisation. Dites donc, c'est ici. Vous voyez cette petite roue dentée ici, cet engrenage et dès que vous le voyez dans Henri, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se cache derrière, il y a des paramétrages possibles. Donc quand on clique dedans, ça va nous permettre de choisir les colonnes. Vous voyez la donnée référence, votre référence fournisseur, tiens, si c'est le cas, ou la référence que vous l'avez donnée en interne. Si vous voulez pas la présenter à votre client parce que c'est que de l'interne, hop, on décoche. Et puis la TVA, on peut l'enlever la TVA, hein, à condition qu'on fasse que toujours la même TVA. Sinon, ça commence à être dangereux. Je pourrais l'enlever. L'image, tiens, par exemple, pof, j'enlève l'image ou alors je la déplace avec la petite croix de déplacement comme d'habitude et ensuite j'applique.
Ce qui me permet d'avoir un affichage, voilà, qui soit le plus clair possible pour mon client, hein. Un devis clair et bien compris, il a beaucoup plus de chances d'être bien interprété, d'être signé et comme je viens de faire, je peux aussi régler la taille des colonnes et je vais enregistrer. Je vais me remettre en taille M peut-être, pour que vous y voyez un peu mieux. Voilà, très bien et j'enregistre pour tous les modèles. Voilà. En termes de personnalisation aussi, vous le voyez ici, j'ai une date de validité du devis. Ça, c'est aussi lié à l'option VIP. Ouais, d'avoir cette date de validité. Comment je gère ça? Bah, c'est depuis les paramètres ici, durée de validité des devis. C'est écrit nouveau, en effet, c'est une fonction qui est fraîche et il vous suffit, ben, d'activer ou pas cette date de validité, je vous le conseille, hein, et d'ajouter dessus, bah, la durée de validité que vous pensez la meilleure, hein. C'est libre, hein, au niveau, légal. Cette date, il faut l'utiliser, bah, bien sûr pour vous prémunir. Surtout si vous êtes dans un métier où les prix d'achat vont changer beaucoup, bah, ça permet de d'afficher une information au client comme quoi, à partir d'une certaine date, les prix ne seront plus valables et que potentiellement, on va peut-être les revoir. Donc ça veut dire signe et ça vous permet, vous, d'avoir un levier plus fort de négociation, ou en tout cas plus évident de négociation avec lui. Même si commercialement, c'est pas toujours facile de revoir le prix après une date de validité, j'en suis conscient, mais c'est l'occasion d'un échange, l'occasion d'en parler. Donc ça se trouve dans, hop, avatar, puis paramètres, ici. Très bien. Je regarde les questions, pardon. Oui, on me signale, oui, que dans le webinaire précédent, on pouvait joindre une image pour chaque ligne. En effet, la personnalisation, c'est joindre des images, des textes dans l'entête et dans le pied de page, mais dans le corps du document, hein, on a une zone ici, afficher les images, ici, où je peux joindre une image qui apparaîtra juste à côté de l'article ou du regroupement que je présente à mes clients. Tout à fait. Ça ne fait pas partie de la personnalisation, mais c'est une possibilité de rendre un devis encore, plus clair et attrayant. Ensuite, mon devis, bah, je vais le finaliser. Bon, pour le finaliser, il faut que j'ajoute un client. On va mettre un client, je vais mettre BMS de France. Très bien. Allons-y. OK, je vais juste revoir ma personnalisation. Voilà, au niveau du client, vous voyez que dans la perso, bah, je peux enlever des éléments. Check. Voilà et une fois qu'on a trouvé le bon réglage, on n'a plus besoin de s'en soucier. Voilà, mon devis est fait. Je vais le finaliser. Finaliser et rester sur le document. OK. J'aime bien ces 3 points là en haut à droite, hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu? En haut à droite de finaliser le devis, ça permet de lorsque je finalise, de rester dessus. Si je veux enregistrer un acompte, si je veux faire un avancement et cetera, c'est super pratique pour ça. Dans la fenêtre de finalisation, il y a la date de validité qui dépend de mon paramétrage et je peux la modifier pour ce devis, hein. Hop, avec le crayon, ça devient jaune. Puis on a en dessous une date de prise de décision. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, faut le comprendre pour comme un pense-bête ou comme, un bon travail de commercial que vous êtes en tant que patron, vous êtes tous commerciaux évidemment. Ça veut dire que ce devis, je vais l'envoyer à mon client et ce client m'a dit qu'il me donnerait sa décision, eh bien, à la fin du mois de juillet. À la fin du mois de juillet, donc ça veut dire qu'à la fin du mois de juillet, je dois le relancer. Ce n'est pas en rapport avec la date de validité, ça c'est un premier élément, mais c'est plus du suivi commercial et c'est vraiment à ça que sert le suivi de devis. Je vais finaliser ce devis. Allons-y. OK. Eh bien, je vais le retrouver ici dans le module à droite, suivi de devis, qui est là présent parce que j'ai activé l'option suivi de devis. Et dans cette colonne de gauche, tout d'abord, eh je vais retrouver tous les devis en attente de décision. Ce sont ceux pour lesquels je n'ai pas dit qu'ils étaient acceptés ou refusés. Et là, on retrouve le devis que je viens de faire avec une date de décision à J-26. Voilà, dans 26 jours, je devrais le relancer. Je devrais le contacter par téléphone, c'est ce qui marche le mieux évidemment, hein. Et là, j'ai 7 jours de retard pour mon client.
Donc c'est un indicateur qui est là pour vous faire penser à rappeler vos clients parce que la relance de devis, c'est essentiel pour transformer les affaires. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire dessus? Eh bien, avoir plus d'informations sur mon devis, pouvoir modifier la date de décision parce qu'en cours de négo, peut-être qu'on va la repousser et aussi dire: «Bah, tiens, c'est refusé», refusé par le client. Il l'a refusé, pourquoi? Il a abandonné le projet. Allez, hop, on classe. L'idée de cet écran, hein, c'est vraiment l'opérationnel. C'est qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Je dois relancer BMS de France ou test et la semaine prochaine, j'ai mon client que je dois relancer. Donc ça me permet de m'organiser et si, par exemple, BMS de France, lui, il valide, validé par le client, hop, on va indiquer une date de fin de travaux, c'est la promesse que je lui ai faite ou que je lui ai annoncée, de la date de livraison. Et ben, on va mettre le 12 juillet, voilà. Eh bien, ça va passer dans la colonne de droite. Dans la colonne de droite, c'est ce qui est validé, mais pas encore facturé. Donc c'est le carnet de commandes, hein, comme on l'appelle ici, que l'on va retrouver. Donc ça permet d'une part d'avoir un suivi commercial, sans usine à gaz, hyper simple, hyper efficace et ça permet aussi, eh bien, de facturer rapidement. Ce BMS de France ici, 11 jours de retard, je veux le facturer, eh bien je clique et hop, ça génère la facture automatiquement. Donc l'idée de cet écran, c'est je relance mes prospects, je facture mes clients. Et je suis aussi les promesses que je leur avais faites et j'ai plus qu'à finaliser la facture et hop, c'est finalisé. Idéalement, il faut finaliser, bah, le jour où je vais aller finaliser mes travaux. OK. Ensuite, ça, c'est le suivi de devis. Il s'active lorsque vous finalisez votre premier devis dans la version VIP et je vous invite à aller voir comment ça se passe parce que c'est une fonction, moi, qui me tient à cœur parce que dans le quotidien, elle va vraiment vous aider. Là, on n'est pas dans la fonction logicielle. Ah mais si, bien sûr, c'est une fonction logicielle, mais on est vraiment plutôt dans le business, clairement. Business toujours, alors ça peut paraître trivial, mais on va parler d'avancement. Les avancements, c'est les factures de situation aussi, comme elles s'appellent dans certains métiers. C'est la possibilité de facturer un devis en plusieurs bouts, en plusieurs tranches. Je vais aller dans ma liste des documents et je vais prendre un devis. Tuc, tuc, tuc. Je vais prendre ce devis-là. Je prends ce devis-là parce qu'il n'est pas facturé. Ce devis de 345 €, bon le montant est pas fou, hein, mais c'est les avancements vont plutôt s'adresser à des devis avec des montants plus élevés, que l'on va réaliser sur une période de temps assez longue, mais je vais aller le passer en avancement. Vous voyez ici, il y a passer en facture ou passer en avancement. Passer en avancement, ça veut dire que je veux en facturer une petite partie. Bien sûr, il faut bien le cadrer avec le client, hein. Je vais vous facturer à la fin de chaque mois ou quand j'ai fini cette étape, je vais vous la facturer. Donc Henri va proposer un assistant qui va nous dire: «Eh bien tiens, je veux en facturer, 30 tout de suite, 30 et Henri va recalculer ce qu'il faut sur chacune des lignes pour que ça fasse 30 30 ou un montant, hein, je pourrais dire, c'est 200 € tiens et Henri va gérer le reste et j'applique. OK. Je pourrais aussi dire: «Bah, je facture ligne par ligne». C'est-à-dire que là, j'ai un assistant qui me permet de facturer un global, mais imaginez-vous un devis avec, 45 lignes, bah, bien même plus évidemment. Bah, je pourrais dire: «Je facture cette ligne, cette ligne, cette ligne et pas une autre». Pourquoi on fait ça? Bah, ça vous permet de facturer, je dirais, en fractionné, de facturer plus rapidement. Pourquoi? Pour encaisser plus rapidement. Ce qu'il y a derrière cette fonction-là, c'est ça. C'est encore une fois le business, c'est générer de la trésorerie. Donc ça permet, lorsque on a des affaires qui vont s'étendre dans le temps ou des affaires où on a des achats un peu forts en amont de la prestation, eh bien, déjà de facturer et déjà d'encaisser au fur et à mesure pour, bah, sécuriser la trésorerie. Un avancement, c'est une facture, qu'on soit clair, ça s'appelle avancement ici, mais comptablement, c'est reconnu, c'est une facture, c'est un document comptable. On va pouvoir le nommer facture d'ailleurs, facture d'avancement, situation, facture de situation. Ça, c'est en fonction, ben, de ce que vous demandent vos clients aussi, c'est surtout eux qui décident, hein, dans ce cas-là et je vais le valider, tiens.
et je vais finaliser l'avancement. Hop. Donc là, j'ai facturé 200 € sur, mon devis. Henri sait qu'il me reste 145 € à facturer. Hop, je vais faire, tiens, on va on va pouvoir le passer en avoir. Bah, ouais, on peut faire c'est une facture, donc on peut l'annuler totalement ou partiellement par la fonction avoir d'avancement. Je vais retrouver au niveau de la navigation ici les différents documents, le devis, l'avancement et puis je peux en créer un nouveau. Hop, Henri, il est en train de me générer le nouvel avancement et je peux dire: On va se mettre à 100. On clôture, on se met à 100 et Henri calcule tout ce qu'il faut pour que, eh bien, l'affaire soit soldée et je pourrai à nouveau le finaliser. Donc c'est une fonction toujours dans la même philosophie où on va proposer une utilisation simple, l'assistant, mais aussi une utilisation beaucoup plus pointue, le ligne à ligne, bah, pour correspondre aux besoins de chacun, pour pas faire non plus quelque chose de compliqué pour ceux qui ont des besoins simples. Donc l'assistant d'une part, puis le ligne à ligne pour les métiers plus complexes. Et à chaque avancement que l'on générera, eh bien, on générera aussi des états d'avancement ou des détails des avancements. Ça, c'est alors plus spécifiquement pour les métiers des bâtiments, où là, quand on travaille avec un promoteur ou un architecte, les gens, bah, ils vont vous demander des détails, savoir où on en est. Donc là, on va produire des documents PDF qui vont rappeler le détail du marché, les états d'avancement par document ou par ligne de document. Là, tout est possible, ce qu'on appelle le DGD, le décompte général définitif. Ça peut être mis en application pour beaucoup de métiers aussi, hein. Dès qu'on a des prestations qui vont s'étaler dans le temps avec beaucoup de lignes, bien c'est pratique parce que ça va générer un fichier Excel où là, on aura un détail hyper précis et ça pourra même servir à organiser le travail. Et il est possible de générer des avenants autour de ces avancements. Très bien. Ça, c'était les avancements. OK, OK. Alors pour répondre à la question de Karine, ouais, les acomptes, je vais faire rapide là-dessus parce qu'il y a pas mal de points, mais un acompte n'est pas un avancement, hein. Un acompte, c'est avant d'avoir réalisé la prestation. C'est-à-dire que sur un devis, vous pouvez tout à fait, vous devez demander un acompte parce que vous allez devoir vous engager des frais. Il faut que ces frais, je pense notamment aux achats de marchandises, soient couverts. Donc générer un acompte et encaisser l'argent. Puis ensuite, bah, l'avancement, c'est la réelle réalisation de vos prestations. C'est-à-dire que si j'encaisse un acompte de 100 €, je fais un avancement de 100 €, bah, le client n'a rien à payer puisque j'ai déjà encaissé l'argent et ensuite, c'est la suite des avancements qui va le permettre. C'est 2 systèmes complémentaires. On peut traiter les acomptes avec des avancements, j'ai déjà vu faire. Mais pour moi, il faudrait mieux scinder les choses et ça permettrait d'y voir plus clair, notamment sur ce que l'on a réalisé. Mais là, encore une fois, le système est assez souple et agile pour se calibrer sur les éléments. Et d'ailleurs, Karine, dans la plateforme de support, vous avez un article qui s'appelle «Acompte et avancement» qui vous détaille justement les méthodes et les bons usages que l'on préconise dans ce sujet. Gain de temps toujours, la facturation récurrente. Alors facturation récurrente, elle est là pourquoi? Elle est là pour les métiers où vous allez réaliser des choses, bah, de manière régulière. Je pense à des entretiens, je pense à des consultants, tiens, qui vont visiter leurs clients tous les mois. Ou je voyais assistante administrative ou secrétaire indépendante, où on travaille pour d'autres, où on va faire une facture par mois. Et là, je vais prendre, tiens, une facture, j'ai fait la première, elle est là. Et parce que j'ai activé l'option facturation récurrente, dans action avancée, je vais avoir rendre cette facture récurrente ici. C'est un menu qui apparaît parce que l'option est activée. Et en cliquant dedans, je vais pouvoir définir la périodicité. Je vais dire que la prochaine, ça va être le 5 août. Voilà. La périodicité, ça va être mensuel. Et la dernière, eh bien, ça va être, tiens, hop, on va mettre jusqu'en août, août, il est où? Août, il est voilà, jusqu'au 5 août 2025. Ça veut dire que là, Henri va me générer tous les mois au 5 du mois une facture. Une facture, qui sera très bien, une facture qui sera en provisoire.
Parce que on sait bien que dans certains cas, ben, finalement, on va pas l'envoyer au client ou on va modifier un élément de ce client avec du texte ou avec, parce qu'il y a une prestation complémentaire. Donc ça va générer, je sais pas moi, les 10-12 facturations, provisoires. Vous serez alerté par email à chaque fois qu'il y a une facture provisoire qui s'est générée pour penser à la finaliser et à l'envoyer. Donc là, très pratique dès qu'on a, des prestations régulières avec des périodicités, vous l'avez vu, qui sont variables, mensuelles, trimestrielles, hebdomadaires. Donc là, ça va se calibrer en fonction de vos besoins. L'idée de cela, encore une fois, bah, c'est de se libérer la tête de ces tâches administratives et de laisser faire Henri pour vous concentrer, vous, sur l'essentiel de votre métier. Autre élément aussi intéressant par rapport à des questions, on avait vu des questions en amont, c'était la possibilité d'avoir des titres de documents qu'on peut retrouver. Alors il y a une fonction là-dessus qui est super pratique, ça s'appelle les objets, que l'on voit ici. Vous voyez les objets, quand je survole, hop, ça ouvre, ça ferme. C'est marrant. Quand je clique dans ajouter un objet, en fait, c'est la possibilité de rajouter un tableau. Là, je me suis configuré un tableau qui est une adresse de livraison. Bah, je veux faire figurer une adresse de livraison qui est différente de l'adresse de facturation, évidemment, dans mon document. Mais le tableau, j'en fais ce que je veux, hein. Ça peut être le nom du commercial, ça peut être quoi pour les garagistes, c'est là où ils vont mettre la plaque, l'IMAT, le kilométrage. Ça peut être la référence du client, contrat avec des grosses boîtes. C'est à géométrie variable, on fait ce qu'on a besoin. Et là, je vais pouvoir choisir, ben tiens, j'en avais créé un là ici. Hop là, je vais pouvoir choisir des éléments et ça va s'apposer sur mon document. Et ces éléments-là, je vais pouvoir les retrouver aussi dans ma liste des documents. Je vais juste préenregistrer, je vais mettre un article dedans. Voilà, puisque Henri, hein, je vous le rappelle, enregistre un document à partir du moment où il y a un client ou un article. Et donc on a dit disque en rue, voilà. Et je vais aller dans ma liste des documents. Eh bien, je vais retrouver ici dans valeur du premier champ objet, le disque en rue. Ça me permet, bah, d'avoir une vue sur les différentes adresses de facturation. Là, c'est pratique si vous travaillez, vous, avec, un gros faiseur, je sais pas moi, un syndic ou, un organisme de formation et que vous allez réaliser des formations dans d'autres, pour des particuliers ou pour des professionnels. Bah, vous allez retrouver, l'adresse de facturation dans la raison sociale et l'adresse de livraison ici. Après, hein, en termes d'astuces, je vous rappelle et je pense que c'est trop méconnu sur Henri, on le met pas assez en avant, Odile d'ailleurs. C'est cette loupe là-haut, cette loupe qui est une recherche multicritère qui va rechercher dans tous les documents. Ça ne recherche pas que dans le client ou que dans le nom de non, ça recherche partout. S'il recherche, je sais pas moi, Logelheim, voilà, comme ça vous saurez le nom de la ville d'Henri. Et bien, il va me chercher tous les documents qui contiennent Logelheim dans l'objet, dans la ville, dans les articles. Et ça permet de retrouver, bah, si vous recherchez, tiens, combien de fois vous avez vendu un article, vous le tapez là-haut et vous le trouvez, hein. Direct. Il y a d'autres façons de faire, mais celle-ci, c'est la plus efficace. Dernière partie, ouais, le gain de temps, je l'évoquais avec l'export comptable paramétrable du titre du devis, police plus grande. Le titre du devis, non, il est fixe. Alors on a les 2 tailles d'écran, M ou L, qui sont possibles. Les textes qu'on va ajouter dans la personnalisation, oui, vous pouvez en changer totalement le style. L'export comptable paramétrable, c'est quoi? C'est déjà, bah, tout compte en RI dispose d'un export comptable. C'est-à-dire qu'on va générer à partir des factures et des encaissements, des fichiers qui vont transcrire ces documents en écriture comptable. Et donc vous pourrez remettre le fichier, ou même le faire vous-même d'ailleurs, si vous avez une compta, bah, pour l'importer. L'export comptable paramétrable, c'est la possibilité, je vais étendre la période, c'est la possibilité de choisir les comptes, les numéros de compte qu'il y a à l'intérieur. Henri numérote les comptes tout seul. On a choisi une règle, ben, pour que, bah, vous puissiez le faire sans aucune intervention. Mais quand je vais dans l'export comptable paramétrable, je vais pouvoir paramétrer mes comptes de vente. Alors si vous n'êtes pas spécialiste compta, ça vous parlera peut-être pas, mais il suffit de les demander à votre expert comptable, lui il les connaît. Vous lui demandez, ben, les produits, donc la marchandise, c'est quel compte et la main-d'œuvre, c'est quel compte. Et Henri, automatiquement, il va ventiler par la TVA, pas d'usine à gaz. Il va détecter si c'est 7 ou 7 TVA. Il faut savoir que en comptabilité, oui, ce qui est nécessaire souvent, c'est la différence marchandise, main-d'œuvre et la différence des taux de TVA. Donc là, le travail est pré-mâché et vous pouvez le pré-paramétrer. Les comptes clients,
Vous choisissez votre numérotation avec le nom du client ou des chiffres et Henri, il numérotera automatiquement les clients et les comptes de banque puisque la fonction VIP, oui, propose la possibilité d'avoir plusieurs, coordonnées bancaires et de les choisir à chaque document et comme ça d'avoir, des éléments au niveau du suivi des encaissements qui sont très précis et les comptes de TVA. Donc, heu, le paramétrage comptable permet d'aller très loin. Je vous invite à aller voir aussi les tutos pour voir les paramétrages ou de vous adresser à nous. C'est un sujet qui est quand même complexe et souvent, ouais, on voit que là, il y a des fois un petit peu de besoin d'aide parce que, bah, c'est pas forcément dans votre giron habituel, on touche plus à la compta. Mais sachez que c'est possible. La relance automatique, je voyais qu'on avait des questions là-dessus. Oui, c'est que là, toc, 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 j'ai 16 impayés. Honte à moi, dans mon compte. 16 impayés pour 15 900 €. C'est pas super, super, hein, je vous cache pas. Donc, je vais aller dans relancer une facture, ici en haut à gauche, hop, et je vais avoir la liste des échéances qui sont impayées. Ce qu'il faudrait faire, c'est, tous les jours aller jeter un œil, tous les semaines, tout dépend le volume, et se dire: «Tiens, je vais faire des relances». Je vais cocher les 3 là, les 4 là, et je vais envoyer les relances par email. Hop, et là, je vais choisir le niveau, hein, la gentille, la ferme, la méchante et la mise en demeure. Donc on a des textes, voilà, qui montent crescendo, hein. On n'est pas insultant, hein, mais bon, on monte le ton quand même, hein, c'est quand même un petit peu du vol, hein, disons-le nous clairement. Donc vous allez pouvoir vous maîtriser ça et le faire manuellement. Ou alors, vous faites appel à l'option de relance automatique. On va aller dans gérer mes options, hop, relance automatique. Eh ben, elle est là, c'est la première. Relance automatique. Bah, cette relance, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va envoyer automatiquement, comme son nom l'indique, des relances de paiement. Je fais une facture. On est le 5 juillet. Je J'indique que mon client va me payer le 31 juillet. Voilà, c'est la condition. Le 31 juillet, il a pas payé. On va pas être des sauvages, on va lui laisser 10 jours. Pourquoi 10 jours? Parce que peut-être qu'il a envoyé le paiement et que vous l'avez peut-être pas encore entré dans l'outil Henri. Eh bien, au bout de 10 jours, il y a une relance 1 qui va partir. Il a toujours pas payé. 10 jours plus tard, une relance 2. 10 jours plus tard, une relance 3. 10 jours plus tard, une relance 4. Vous recevez, vous, une copie de toutes les relances qu'Henri envoie. C'est la preuve pour vous que vous avez fait des actes de recouvrement et c'est nécessaire si vous allez travailler avec un prestataire de recouvrement notamment ou si vous allez au contentieux, clairement. Donc ça veut dire que là, Henri va gérer le boulot. Il suffit d'avoir une adresse mail dans la fiche de votre client et vous aurez une vue sur votre page d'accueil grâce à une vignette qui vous dira: «Attention», voilà, tchac, ici, bah, là j'ai 2 relances à venir. Pour BMest, voilà, lui, il va falloir que je m'en inquiète et que je l'appelle, hein, ça serait le bon sens. Mais il y a 2 relances qui vont partir le 15 juillet pour 470 € et 217 €. Et lorsqu'elles seront parties, le lendemain matin, je les retrouverai, il me dira: «Je les ai envoyées», en plus de les envois. Donc ça, c'est une fonction qui est hyper importante parce que l'impayé, reste quand même une source de difficulté des entreprises non négligeable. Il y a des actions en amont. On avait fait un webinaire spécifique sur, comment se faire payer plus vite. C'est au cœur, mais bien sûr, quand on est patron d'une TPE, on n'a pas, énormément de temps devant soi. On a les collabs à gérer, les clients surtout à gérer. Eh bien, si Henri peut m'aider à faire ce boulot, c'est très bien. Mais n'oublions pas que, il faudra aussi peut-être intervenir, physiquement, enfin, par un échange, hein, j'entends pas avec des coups de avec des coups dans les genoux, mais c'est important de ne pas lâcher ce sujet, c'est vital pour l'entreprise. En termes d'impayés toujours ou d'accélération du délai de paiement, on a une fonction, moi, que j'aime beaucoup, qui est l'alerte échéance. L'alerte échéance qui est là. Tiens, je ne l'ai pas activée. L'alerte échéance, alors comprenez-le comme une pré-relance. Là, on n'est pas en train de faire «Tu me dois de l'argent, il faut que tu payes». On est en train de lui dire: «On avait prévu que tu me payes aujourd'hui». Donc ça veut dire que dans mon cas tout à l'heure, on avait prévu qu'il me paye le 31. Bah, le 31, il aura un petit mail sympa qui lui joindra la facture qui dira: «C'était prévu que tu me payes aujourd'hui. Voilà, n'oublie pas». Ça fonctionne sur le même modèle que les relances automatiques, mais le ton en est complètement différent et c'est toujours ce travail en amont, toujours de prévenir, d'alerter le client pour sécuriser, eh bien, le versement, des ce qu'ils nous doivent tout simplement.
Et dernière fonction, toujours dans le gain de temps et dans la libération, je dirais, de l'esprit des tâches administratives, eh bien, on a la fonction téléchargement de documents, top, qui est ici. Alors qu'est-ce qu'elle fait cette option? Je l'active, je la désactive, hein. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous envoie tous vos documents. Une fois par mois, vous avez un email qui va vous envoyer, qui va vous donner un fichier zip, c'est un fichier compressé, où il y aura tous vos devis, tous vos factures à l'intérieur. Il n'y a plus besoin de les télécharger un à un. Vous les récupérez tous et vous pouvez le transférer à l'expert comptable ou le sécuriser, l'enregistrer sur votre ordinateur. Vous en faites ce que vous voulez, mais ça permet de transmettre. Il n'y a pas besoin d'aller faire document par document. Et Henri gère le cas. Il vous dit que tous les 5 du mois, je veux le recevoir. Ben, je reçois tout. Et ensuite, ça vous permet d'archiver. Même nous, on veille sur les documents et on a des systèmes de sécurité et d'archivage qui font que on ne perdra jamais les documents. Mais ça vous permet, vous, d'avoir une sécurité complémentaire sur votre machine. Donc c'est un système à la fois et de sauvegarde complémentaire et de transmission facile des éléments. Et là, je pense surtout aux entreprises qui doivent transmettre leurs documents à des experts comptables. Et donc là, ça va faciliter les choses. On l'active et ça se gère tout seul. Et dans votre boîte mail, une fois par mois, vous récupérez les documents. Quels sont les modes de règlement qu'Henri propose? Alors, les modes de règlement classiques, mais on va aller plus loin au niveau mode de règlement. Je vois l'heure qui avance Mmh. et là, je vous renverrai vers des tutos. Sur le webinar, pardon, lapsus, le webinar «Comment me faire payer plus vite» et l'autre webinar sur le paiement 48 heures, parce que ce sont les modes de règlement dont le but est de réduire considérablement, votre délai de paiement. On en a 2. On a Henri Pay. Henri Pay, c'est du paiement en ligne. C'est la possibilité pour vous de joindre à vos documents des liens de paiement et lorsque le client, va cliquer, il va arriver, eh bien, sur un espace qui va lui permettre de payer par carte bleue. Heu, c'est fait en partenariat avec l'entreprise e-Transact, qui sont aussi des Alsaciens d'ailleurs, qui proposent des solutions, eh bien, de paiement en ligne. C'est couplé avec une application Henri Pay sur le téléphone qui vous permet, chez un client de dire: «Payez-moi d'un compte de 200», ça génère automatiquement un lien et vous encaissez tout de suite. Ça, c'est super pratique et le taux de commissionnement est pour la version VIP à 1,6 par transaction, contre 1,9 dans la version pro. Et on a l'autre fonction qui s'appelle le paiement 48 heures. Hop là, voilà, paiement 48 heures en partenariat avec Cegid Click Finance. Le paiement 48 heures, c'est du financement de facture. Alors, c'est les choses financières, je vous renvoie au webinaire, nos collègues de Cegid ont expliqué ça super bien. Mais c'est la possibilité pour vous, si vous travaillez avec des pros, beh, de toucher l'argent en 48 heures et c'est Cegid ensuite qui va prendre le relais sur la partie recouvrement et cetera. C'est des solutions intéressantes. Vous pourrez tester depuis Henri en live votre éligibilité. Vous saurez avant de faire la facture si Cegid va prendre en compte, ce client et vous financera dans 48 heures. Il n'y a pas de mauvaise surprise, il n'y a pas de coût caché. C'est 3,95 de la transaction. Si vous l'utilisez pas, ça vous coûte rien. Donc ça, c'est des solutions en termes de de gestion de la trésorerie qui sont super intéressantes et le webinar s'appelait, donc comment être payé plus vite, pour être précis. Oui, c'est ça et tout est disponible, hein. Tous les webinaires sont disponibles sur notre chaîne YouTube et souvent aussi dans les articles, FAQ. On avait pas mal de questions, hein. J'ai vu que tu les as quand même bien, traitées, au fur et à mesure. On avait aussi peut-on changer les titres? Tu sais, la police et autres, ça, on n'a pas, hein, chez Henri encore, développé cette fonction, sauf si je me trompe? Tu Alors, s Ouais, oui et vas-y. non. Ah, C'est-à-dire que les données qui sont ici, gérées par Henri, c'est-à-dire le titre que vous avez ici, le corps ici que vous avez, les coordonnées de l'entreprise, le devis et cetera, on peut choisir moyen, enfin M ou L, donc médium et large. On peut pas dire: «Je veux devis en rouge avec, I24 en vert et telle police, telle police». Non, ça va rester fixe pour éviter de créer des choses qui seront très difficiles pour vous à démêler si vous êtes trompé, notamment pour rester simple et avoir une bonne gestion de la page. Par contre, tous les textes, que vous allez ajouter via la personnalisation, voilà, les zones de texte, hop, ici, je vais pouvoir les styliser. Tous les textes que je vais ajouter, les zones de texte que j'ajoute dans le corps du document, je vais pouvoir les styliser. Voilà.
mais les autres zones, non, je ne peux pas changer la couleur ou la police. Tac, tac. Est-ce qu'on avait On d'autres avait aussi questions, Odile, peut-être? Ouais. Oui, on avait aussi une question sur la facture électronique, hein, donc Oui, oui, on ah oui, travaille sujet important. évidemment, voilà, on travaille évidemment sur le sujet. Henri sera de la partie, hein, bien sûr. On a déjà communiqué, auprès de nos utilisateurs, déjà en disant que nous sommes évidemment dans la course pour être au plus vite opérationnels et on aura sans doute déjà, avant fin d'année, quelque chose de sympa qui sera certainement aussi dans un premier temps, spécifiquement pour les VIP. Pourquoi? Parce que ça concerne beaucoup les personnes qui travaillent avec les marchés publics. Donc là, on est surtout dans le domaine du bâtiment. Donc voilà, il y a des choses qui vont arriver, mais en tout cas, on se rassure. Oui, Henri sera là, on fera le nécessaire. On peut, voilà, on peut dormir sur ses 2 oreilles. Tout cela arrive incessamment sous peu. Oui, clairement, hein, nous, en termes de développement, bien sûr, il y a les remontées que vous faites au travers des échanges que vous avez avec nos équipes support, au travers des sondages que l'on va publier dans les différents échanges, webinaires, Facebook, et cetera. Mais il y a aussi la légalité. Ça, c'est le sujet, numéro un sur lequel on veille c'est clair que c'est un sujet important, une obligation pour les TPE pour 2026. Donc on sera de la partie et comptez sur nous pour veiller sur, s'il y a des modifications pour les intégrer dans vos comptes, pour, que vous soyez, en cohérence avec les obligations légales, que vous ne trouviez pas, en peine ou en difficulté. Voilà, alors on a peut-être encore Pascal qui nous dit: «Lors de la création, d'avoir le montant après paiement des charges, de faire de visu le montant». Ouh là là, attention, ça je pense que Loïc, c'est trop technique. Je vois pas cette question, Odile, je pense que Alors vous êtes je te la question alors privée. je te la lis. En fait, on a une discussion avec Pascal tous les 2 depuis un petit moment sur un chat, je pense que c'est pour ça que toi tu ne le vois pas. Ouais. Est-il possible un jour d'avoir un petit encart quelque part lors de la réaction d'un devis, lors du montant total ou lors de la réalisation, d'avoir le montant après paiement des charges ou informant notre taux de prélèvement? L'idée étant d'avoir tout de suite et de visu le montant que l'on facture et le montant qui va nous rester, par exemple. Donc là, on parle de rentabilité, si je comprends bien? Je pense, ouais. C'est vrai que, alors il y a 2 niveaux. Dans Henry, heu, s on ajoute des produits et des services. J'ajoute mon produit et là, je peux indiquer un prix d'achat, mettre 100 € et ça va me dire qu'il y a 49,98 de marge, soit, 96 € ici. Donc cette donnée de marge, vous la retrouverez dans la liste des documents, par exemple, ici, liste des documents. Je vous rappelle qu'il y a la petite règle à le crayon ici qui veut dire gérer les colonnes. Et on va pouvoir ajouter la marge produit, les services, on va pouvoir avoir des indicateurs. Là, c'est ce qu'on appelle la marge brute, hein, pour être technique. La marge brute, ça ne veut pas dire le résultat, parce qu'après, il y a tout le reste des frais de votre boîte, le coût des salariés, les amortissements, les déplacements, et cetera. Alors ça, c'est très propre à chaque entreprise, il n'y a pas de règle qui dit c'est 75. Pour ça, nous, on a une version au-delà de la version VIP, hein, qui est la version, édition Rivalis, qui est une version qui va traiter complètement ce pan, au travers d'un accompagnement d'ailleurs et que je vous invite à aller voir sur le site parce que c'est le métier de Rivalis que de traiter toutes ces problématiques et d'améliorer la rentabilité des petites boîtes.